Europe 1, 8h34, la revue de presse, Thomas. Avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, en une de vos journaux, on oscille entre incertitude et paris sur l'avenir. L'Opinion, la France a peur de ses vaccins. Le Monde, nucléaire iranien, l'histoire secrète d'une négociation. Les Échos, un nouveau patron pour sauver Peugeot. Libération, réforme fiscale, le grand pari. Bon, le Figaro, lui, maintient quelques fondamentaux, un retraite des fonctionnaires, un gouffre pour l'État. On attaque avec la réforme fiscale, il y en a encore beaucoup dans la presse ce matin. Oui, et décidément, Jean-Marc Ayrault a beau tout essayer, il transforme l'or en plomb. Il y a une semaine, écrit Philippe Vaucan dans Le Républicain Lorrain, on s'accordait à reconnaître que Jean-Marc Ayrault avait réussi un joli coup politique et sorti l'exécutif de l'ornière. Sauf que ce matin, le ton n'est plus du tout le même. Dans La République du Centre, Jacques Camus analyse cette tentative de canaliser la fronde fiscale en remettant en selle des syndicats dépassés par la contestation. Mais le retour en force de Pierre Moscovici suffit à résumer le retournement d'opinion. Certes, dans Le Parisien, il est le maillon faible de Bercy. Mais dans Le Figaro, on voit surtout surgir toutes ces petites phrases de conseillers anonymes qui nourrissent les guerres picrocolines dont les ministères sont spécialistes. Putsch raté, niveau zéro de la politique, sacré boxon, l'ambiance est bonne. Sur le fond, si vous voulez comprendre les enjeux d'une remise à plat de la fiscalité, vous ouvrez d'abord Le Monde. Redistributivité, barème, assiette, tout y est. Par exemple, le fait qu'un élargissement de l'assiette de l'impôt pourrait avoir un rendement de 4,5 milliards, 22 fois supérieur à ce qu'était censé rapporter la taxe à 75%. C'est toute la différence entre la politique et les symboles. Dans Le Figaro, Jean-Pierre Robin consacre une page à la question de la fusion entre impôt sur le revenu et CSG. Le dispositif actuel, écrit-il, est en fait régressif pour les revenus supérieurs à 9 400 € par mois. Les 5% les plus aisés de la population bénéficient de 33 milliards d'euros d'allègement du fait des niches fiscales. Leur taux d'imposition diminue pour revenir dans la zone des 35%, alors qu'il tangente 50% à 4 200 € de revenus. Traduction, ce sont bien les classes moyennes qui payent le plus. Et il faudra plus que des effets d'annonce pour y remédier. On en a beaucoup parlé ce matin sur Europe 1. On vous a diffusé en avant-première les clips consacrés au harcèlement à l'école. C'est un des sujets du jour, Natacha. Oui, et c'est la une du Parisien aujourd'hui en France. Ce matin, stop au harcèlement à l'école. Bien sûr, explique Thierry Borsat, les cours de récréation ont toujours été violentes, mais les réseaux sociaux amplifient le phénomène. Il n'y a plus de sphère privée où se réfugier. Et alors, le journal consacre un encadré à une application qui fournit des insultes toutes prêtes. Non. Oui, alors le niveau des dites insultes est consternant, mais visiblement, ça marche. Bon, mais il faut surtout lire La Croix. Denis Perron met en cause l'attitude des personnels et cite la réponse de ce chef d'établissement à des parents venus l'alerter à propos de leur fille. Soit votre fille leur casse la figure, soit vous la changez de collège. Son problème, c'est qu'elle est trop bien élevée, les codes de communication ont changé, les jeunes aujourd'hui ont pris l'habitude de s'insulter. Si elle ne le fait pas elle-même, elle ne peut pas entrer dans le moule. C'est un chef d'établissement qui parle. Oui, je vous jure, quand les professeurs acceptent l'idée d'un renversement des valeurs, d'une dévalorisation du savoir et du respect des règles, l'école n'a plus de sens. Et c'est à lire donc dans La Croix. Allez, on prend un peu de distance. D'auteur, vous nous parlez carrément de l'avenir de l'humanité. Oui, dans Les Échos, un article passionnant évoque les espoirs de reprogrammation des cellules normales en cellules souches pour soigner un jour un organe abîmé. Et alors juste à côté, une chronique de Michel Lévy-Provençal sur le fantasme d'un entrepreneur russe à l'horizon 2045 de copier le contenu d'un cerveau humain pour l'implanter dans un corps artificiel. Science-fiction certes, mais c'est l'obsession actuelle des chercheurs, l'immortalité. Alors il faut lire le formidable numéro de la revue Cité sur le post-humain, c'est-à-dire toutes les façons de modifier l'humain pour supprimer ses limites, et la principale bien sûr, la mort. C'est vertigineux et ça donne surtout envie de déguster une pomme, d'admirer un paysage, un visage, bref la vie. On va vous apporter une pomme, Natacha, vous inquiétez pas. Vous nous parlez neuromarketing également. Oui, parce qu'il y a l'avenir de l'humanité et il y a son présent avec un dossier du magazine CB News. C'est un magazine spécialisé dans le marketing et la communication et qui nous apprend comment les marques manipulent notre cerveau. Avec le récit de cette première expérience de neuromarketing en 2003, quand un neurologue a placé un IRM sur le cerveau de cobayes buvant du Pepsi et du Coca. Et alors ? Résultat, la partie du cerveau qui commande le plaisir a immédiatement choisi le Pepsi. Mais quand on a dit aux testeurs où était le Coca, le cortex, siège de la conscience et de la mémoire, s'est animé et ils ont préféré le Coca. Ah bah dis donc. Oui, ça s'appelle le pouvoir des marques. Mais un président d'agence de publicité s'interroge dans l'article, peut-on impunément mettre des électrodes sur la tête des consommateurs ? Oui, ils appellent ça une question éthique.
Pour finir, vous allez enrichir notre vocabulaire, Natacha, ce matin. Oui, sur le site Atlantico, j'ai appris un nouveau mot, le slut-shaming. Oui, de shame, Slut-shaming. la honte, et de slut, la pétasse, si on veut. D'accord. Bon, des chercheurs de l'Ontario ont démontré, études à l'appui, parce qu'il fallait des études, que les femmes auraient tendance à médire les unes des autres. Non. Oh non, Natacha. Et que plus la fille est jolie et sexy, plus les autres Oh non. médisent. Oh non, vous avez l'esprit mal Oui, tourné, non. rien de fracassant comme révélation. La solidarité féminine n'existe pas et la séduction est un marché où la concurrence doit être détruite, nous disent-ils. Bon, conclusion, à l'école, on est harcelé quand on est gros ou intello ou mal dans sa peau. Plus tard, c'est quand on est bien fait et émancipé. Un progrès de l'humanité, ça n'est pas pour tout de suite. Je n'ai jamais entendu Julie dire un mot de travers sur vous, Natacha. je tiens à Jamais. dire, Ça jamais. doit être parce que je suis pas très... Oh mais non, mais non. Tenez, vous avez demandé votre pomme pour ceux qui nous regardent sur europe1.fr. Je prouve que je remets votre petite pomme pour vous consoler. Oh, merci, Allez, ça à va tout me de faire suite. du bien.